Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur et bienvenue à cette édition du 26 juin 2021. Je suis votre frère Lambert Lakis et cette édition portera sur la deuxième partie de notre message sur le découragement. Plus précisément, nous allons voir 4 clés pratiques sur comment surmonter le découragement. Donc, avant de commencer, je voudrais lire un témoignage que j'ai reçu d'une sœur qui nous suit depuis la France. Ce témoignage m'a vraiment édifié et je voulais vraiment le partager avec vous afin qu'il vous édifie aussi. Voilà, la sœur m'a écrit et dit ceci. Donc, avant de le lire, j'avais demandé sa permission et elle m'a donné son accord. Donc, ça dit ceci. Bonsoir mon frère et merci. Une grande leçon de vie que de vaincre le découragement, clé de la persévérance qui mène à la réussite et au bonheur. Personnellement, avec mon projet dont l'idée a germé depuis 2010 et dont l'éclosion n'arrive qu'en 2021, j'ai souvent été découragé, voire déprimé. Mais je constate qu'il me fallait un temps de préparation, aussi bien sur le plan personnel, professionnel que spirituel. Toutes les expériences passées, échecs ou réussites m'ont fortifié et concourent désormais à mon épanouissement. Et ce même, si je suis toujours dans l'attente de l'aboutissement. Tout cela n'a été possible qu'en redoublant d'efforts dans la foi en Dieu. Bonne soirée à toute la famille. Quel encouragement! Ce témoignage a beaucoup de clés. Je peux même faire un enseignement rien que sur ce témoignage. Mais ce que je peux vous dire, c'est que Dieu est bon. On ne devrait pas nous décourager. On devrait continuer à aller de l'avant, à apprendre à surmonter le découragement. Voilà, donc en guise de rappel, c'est un enseignement que je vais faire aujourd'hui. Donc je vais regarder aux notes que j'ai préparées. Je vais essayer de prendre le temps d'aller doucement afin que vous puissiez prendre des notes pour ceux qui aimeraient approfondir leur recherche à la maison et méditer sur ces notes, les approfondir et aller encore plus loin avec le Seigneur. Donc, nous avons dit dernièrement que le découragement était une arme importante dans l'arsenal du diable, conformément à Jean 10, qui dit que le diable ne vient que pour voler, dérober, tuer et égorger, mais moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et l'aient en abondance. Donc nous avons dit que la vie en abondance était nécessaire, on pouvait l'atteindre en ayant vaincu le découragement. Donc nous avons aussi vu que tous les grands de la foi, les géants de la foi comme Moïse, David, le Seigneur Jésus lui-même, les disciples, sont passés par des moments de découragement. Et nous avons dit aussi que le problème n'était pas d'être découragé, de demeurer dans le problème était de demeurer dans le découragement. Il fallait plutôt traverser, donc passer à travers le découragement. Nous avons aussi dit que le découragement était l'état d'une personne découragée, abattue, écœurée. Donc le découragement pouvait se manifester par une perte de force physique et morale, par une dépression, une démotivation et pouvait entraîner même au suicide. Nous avons fini avec 4 causes. Nous avons vu que les mauvaises nouvelles pouvaient nous amener à nous décourager, les gens pouvaient nous décourager, nous-mêmes nous pouvons nous décourager et aussi le sentiment d'impuissance, lorsqu'on se sent sans force face à une situation, mais ça peut nous amener à nous décourager. Aujourd'hui, avant d'aller sur les clés pratiques, je voudrais voir avec vous quelques faits. Premier fait, le découragement affecte notre morale. C'est pourquoi dans la guerre, les leaders doivent maintenir le moral des troupes au beau fixe afin d'éviter le découragement. On ne pourra jamais gagner une bataille ou une guerre avec des troupes découragées.
Le découragement peut nous amener à nous disqualifier nous-mêmes ou à abandonner le combat. Nous le voyons avec les 10 espions que nous avons vus que nous avons vus en début de semaine, dans Nombre 13, des versets 26 à 33. Nous avons aussi vu Israël contre les Philistins, donc face au géant Goliath, tous les soldats étaient découragés. 1 Samuel 17, 24 et 32. Enfin, le découragement peut amener les gens à s'éloigner de Dieu et à se réfugier dans l'alcool, par exemple, les drogues, une obsession sexuelle. D'autres vont se réfugier dans le sexe, la gloutonnerie, par exemple. Je veux manger pour essayer de combler un vide au lieu de faire face à mon découragement. Je vais voir avec vous un texte, le psaume 42, les versets 6 et 7. Je vais le lire pour vous et on va ressortir les 4 clés pratiques là-dedans. Ça dit ceci. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu sur moi? Attends-toi à Dieu, car je le célébrerai encore pour son salut. Mon Dieu, mon âme est abattue à mon sujet. C'est pourquoi je me souviens de toi, depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitsar. Ici, le psalmiste, premièrement, reconnaît sa condition. Voilà une première clé. Je dois reconnaître mon état. Lorsque les choses ne vont pas bien, ça ne sert à rien de jouer à l'hypocrite et de donner l'apparence d'être spirituel, de montrer que tout va bien, alors qu'au-dedans de moi, je suis démoralisé, je suis abattu, je suis découragé. On dit souvent qu'un problème identifié est un problème à moitié résolu. Ne cache pas tes problèmes. Lorsque tu es abattu, avoue-le, reconnais-le, parle même aux autres, demande de l'aide. Les émotions négatives peuvent être un signal qui nous indique un problème. D'ailleurs, le dictionnaire Robert définit les émotions comme étant la voix de l'âme. Lorsque tu es tourmenté, lorsque tu es abattu, lorsque tu es découragé, ça peut être un signal que le Saint-Esprit t'envoie pour te dire attention, regarde à ceci, adresse ce problème. Sinon, ça pourra t'amener au suicide, par exemple. Ça pourra t'amener à la mort. Nous avons vu la semaine dernière avec le prophète Élie, tellement découragé qu'il a demandé la mort. Moïse a même demandé à Dieu la mort, tellement qu'il était découragé, déçu de ce peuple au cou raide, comme les qualifiait le Seigneur. Identifions nos problèmes. Lorsqu'on est abattu, on doit l'avouer. Soyons sincères envers nous-mêmes. Pas besoin de mettre des masques. Deuxième clé, le psalmiste dit à son âme, attends-toi à Dieu. Le psalmiste décide de s'attendre au secours divin, à une aide divine. Par la foi, il avait une espérance en Dieu. Troisième clé, il décide de célébrer son Dieu pour son salut. Il y a une puissance dans la louange. Lorsque je loue Dieu dans mes problèmes, dans des situations difficiles, qu'est-ce que ça fait? Mais ça détourne mon attention de mon problème pour la concentrer, la centrer, la focaliser sur Dieu. À ce moment-là, que se passe-t-il? Mon problème diminue et devient tout petit et mon Dieu, la puissance de mon Dieu, la grandeur de mon Dieu est magnifiée. Mais ça te donne la force d'aller de l'avant.
Donc la louange change notre attitude. Et enfin, la quatrième clé, le psalmiste s'est souvenu des bienfaits de Dieu. Un verset clé que je répète souvent et souvent, c'est Deutéronome 7,17. C'est une clé que je mets constamment en pratique dans ma vie et ça a changé ma vie. Vous avez aussi le psaume 103 où David parle à son âme. Il dit, bénis l'Éternel mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je dis souvent qu'il est important d'avoir un carnet, un cahier dans lequel on note tous les bienfaits de Dieu dans notre vie. De temps en temps, y retourner pour les lire. Mais ça affermit notre foi. C'est très important, surtout dans les moments difficiles, on pourra s'appuyer dessus pour être fortifié. On peut le voir ici dans 1 Samuel 17, du verset 32 à 36. Je pourrais le lire pour vous, vous allez voir qu'est-ce que David a fait ici. C'est très important. Tout le monde avait peur d'affronter Goliath. Ils étaient découragés. David dit à Saoul, le roi, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saoul dit à David, tu ne peux pas marcher contre ce Philistin, car tu n'es qu'un garçon, un jeune garçon. Mais lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. David dit à Saoul, ton serviteur faisait paître le troupeau de son père. Et quand le lion ou l'ours venait enlever une bête du troupeau, je courais après lui. Je le frappais et j'arrachais la bête de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par le poil du menton, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme l'un d'eux, car il a lancé un défi aux troupes du Dieu vivant. David a rappelé au roi ce que Dieu avait fait pour lui. Dieu avait protégé David face au lion, face à l'ours. Et David pouvait s'appuyer sur ses expériences pour aller combattre un géant que toute l'armée d'Israël redoutait. On doit se souvenir des bienfaits de Dieu. Ça nous donne la force, ça fortifie notre foi et ça nous donne le courage d'aller de l'avant. En résumé, les 4 clés. Premièrement, on reconnaît sa condition, on reconnaît son état. On ne l'étouffe pas, ne jamais étouffer nos émotions. On demande l'aide de Dieu dans la prière. Ça demande la foi. On espère en Dieu, on s'attend à lui. Troisième clé, célébrer Dieu, louer Dieu au milieu du découragement. Et quatrième clé, se souvenir des bienfaits de Dieu, se souvenir de sa fidélité. On s'appuie sur ces choses et on va de l'avant. Voilà quelques clés pratiques qui pourront vous aider à surmonter le découragement. Donc, en conclusion, comment surmonter le découragement? Je dois me souvenir des promesses de Dieu, de sa fidélité, de ses bienfaits passés dans ma vie. Je dois apprendre à faire confiance à Dieu. Je dois aller par la foi. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et ça me donnera la force, le courage d'avancer. Ne plus avoir peur du diable.
Lorsqu'on est découragé, ce n'est pas grave. On peut éviter de demeurer dans le découragement, mais on doit plutôt l'affronter par la foi, par la confiance en Dieu, en se souvenant de ses bienfaits, en se souvenant de sa fidélité. Voilà le message que j'avais pour vous aujourd'hui. Un message d'encouragement dans ces temps difficiles. Beaucoup de gens sont découragés, beaucoup de gens sont abattus. Surtout dans la jeunesse, le taux de suicide augmente. Que ce soit ici au Canada, au Japon, en Occident, beaucoup de gens sont en train de mourir. Beaucoup de gens sont désemparés avec les lockdowns, les lockdowns, confinements à répétition. Beaucoup de gens ont perdu leur business. Ils sont abattus. Ils n'avaient pas leur espérance en Dieu. Ils avaient mis leur espérance dans leur business. Aujourd'hui, ils sont désemparés. Et si tu es dans cette situation, je voudrais te dire que Dieu t'aime. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu veut te restaurer. Mais avant tout, il veut d'abord te sauver. Il veut que tu deviennes son enfant. Il veut que tu lui donnes ta vie. Même si tu as tout perdu, Dieu peut tout restaurer. Mais avant tout, donne ta vie à Jésus. Même si tu perds de ce monde, mais si tu peux avoir la vie éternelle. Parce que ce monde est éphémère. Tu peux vivre jusqu'à 100 ans, 80 ans, je ne sais pas combien d'années. Mais qu'est-ce que cela représente par rapport à l'éternité? Tu as un choix. Tu peux passer dans l'éternité avec Jésus ou loin de Jésus en enfer. Choisis Jésus, mon frère, et tu vivras éternellement. Parce que la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Comment avoir la vie éternelle? Reconnais ta condition de pécheur, mon frère. Demande à Dieu de pardonner tes péchés. Fais appel à sa miséricorde. Reconnais Jésus comme étant celui qui est venu sur la terre pour mourir pour tes péchés, pour te réconcilier avec Dieu, dans tes propres mots, le plus simplement possible. Tu deviendras enfant de Dieu. Et après cette confession, l'Esprit de Dieu habitera en toi. Et tu vas voir comment est-ce que les choses vont commencer à changer dans ta vie. Et ça va être le début d'une nouvelle aventure avec Dieu. Je peux te dire que avec Dieu, on ne perd jamais. On est toujours gagnant. Même lorsqu'on échoue. Mais ces échecs, en fait, ne sont que des moments d'apprentissage. J'aurai l'occasion de parler sur ce sujet un de ces jours. Mais pour l'instant, sois béni mon frère, sois béni ma soeur. Passe une bonne fin de semaine dans le Seigneur. Surtout, sois encouragé. Et si ce message t'a fortifié, si ce message t'a béni, partage-le à d'autres personnes et surtout, mets-le en pratique. Deviens aussi une source d'encouragement. Parce que dans ta sphère d'influence, il y a des gens qui sont abattus, des gens qui sont démoralisés. Mais toi, tu peux les aider à se relever. Vas-y mon frère, vas-y ma soeur, sois une source de bénédiction pour les autres, sois une source d'encouragement pour les autres, comme David l'a fait ici. David a dit aux troupes d'Israël, ne soyez pas découragés. Tu peux faire la même chose. Bonne fin de semaine et à bientôt.